Alors, bonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo de duel. Alors, cette semaine, on fait un couteau plutôt rare, je vais vous dire, un peu difficile à trouver, le Kubey Sirena, versus un qui est beaucoup plus facile à trouver, celui-là, le Kizer PPY ou PPY. Alors, si on commence avec le Kubey Sirena, écoutez, c'est un petit couteau tout en finesse, vraiment très joli. C'est un design de Max Kachuk et c'est un designer bien connu, ce couteau-là. Ce designer-là, Max Kachuk, il a fait plusieurs designs et il fait des couteaux, évidemment, qu'on dit custom, là. Donc, c'est vraiment remarquable, hein. Tout est en arrondi sur ce petit couteau-là. Écoutez, ça respire le luxe, là. C'est très stylé. Je vous dirais même que ça fait un peu féminin comme couteau, là. C'est vraiment quelque chose. Un très joli petit couteau. Tout en titane arrondi, comme je vous dis, là. C'est vraiment très spécial. Du côté du PPY, ben là, c'est plus un couteau, disons, milieu de gamme, mais disons qui tire un peu sur le côté budget, en tout cas dans cette version-ci. Ça, c'est du EZO, hein, c'est beaucoup plus récent que l'autre, et c'est un couteau qui est moderne, là, qui est très... qui a un petit côté aussi là, moderne et rétro, si vous voulez, dans cette version-là. C'est attrayant, c'est un petit couteau qui est discret, passe partout, là, très bien fait, comme tout ce que EZO fait d'ailleurs, c'est pas mal bon. Alors, au niveau du design, écoutez, je me dois de mettre l'avantage au Kubey Sirena, qui est vraiment quelque chose qui est vraiment qui sort de l'ordinaire, là. Au niveau des matériaux maintenant, alors le Kubey Sirena, ben, c'est un couteau qui est en AUS 10 pour l'acier. Ça trahit d'ailleurs un peu son âge. C'est un acier qui est beaucoup moins utilisé de nos jours, là. Le manche est en titane et ça, c'est vraiment quelque chose. C'est une qualité qu'on voit. Écoutez, c'est du titane, mais tout machiné en arrondi. C'est très beau. Roulement à billes. Vous avez un clip, un très joli clip en titane ici, et ça n'est pas réversible, ce clip-là. Donc, c'est un petit couteau là, vraiment qui propose des matériaux quand même assez luxueux. Ici, ben, dans cette version-ci, le PPY, évidemment, c'est du 154 cm. C'est du micarta pour la poignée. Vous avez un roulement à billes et le clip, lui, c'est un clip en acier qui est déposé. Là, je ne sais pas si on va le voir. Vous voyez, il est déposé vraiment sur la manche. Il n'est pas incrusté. Et il est réversible par contre. Donc, au niveau des matériaux, moi, j'ai mis un avantage là, au Sirena. L'ergonomie maintenant, mais le Sirena, même si c'est un petit couteau, c'est super. Je veux dire, c'est une prise, il est mince, mais vraiment, il est assez long. Donc, c'est une prise à quatre doigts, je vais vous dire, très confortable. Le clip est de très bonne qualité là-dessus, donc on le sent pas. C'est vraiment, il y a pas de hotspot, comme on dit. Vous avez de la dentelure sur le dessus aussi. C'est vraiment très bien fait au niveau du Sirena. Ça en est même surprenant, très surprenant. Au niveau du PPY, alors c'est très bien. La prise à quatre doigts également, mais on a un hotspot de clip sur ce couteau-là. Le clip est vraiment pas là, au niveau de l'autre, évidemment. C'est un clip plus budget et vous avez de la dentelure sur le dessus. Donc l'ergonomie, elle est pas mauvaise du tout, elle est même bonne. Mais bon, en tout cas, à mon avis, c'est pas au niveau là, du Sirena, mais comme le Sirena, c'est très mince, bon, écoutez, j'ai mis une égalité là, pour l'ergonomie. Je vais vous dire, je fais ça d'avance, là, mes scores, et aujourd'hui, j'aurais plutôt donné
l'avantage au Sirena, mais je vais m'en tenir à mes fiches, là. Au niveau de l'action maintenant. Alors, au niveau de l'action, le Sirena, c'est une petite gâchette. Regardez, c'est qu'un petit couteau qui l'action à une main est très facile. Vous avez un bon accès à la barre de déverrouillage. C'est bien fait. Alors, c'est pas compliqué du tout. L'action à une main est très simple. La lame, elle tombe. C'est vraiment très, très bon. L'action est vive, là. Donc, c'est vraiment très, très bien. Évidemment, il faut faire attention pour quand on l'ouvre, pour pas se mettre les doigts poussés sur la petite barre de déverrouillage, parce que c'est un verrouillage de cadre, ça. Alors, faut mettre le doigt comme ça, et là, c'est très facile à ouvrir. Du côté du Kubi maintenant, écoutez, pas du Kubi, mais du Kaiser PPY, oubliez pas que ça, c'est du EZO. EZO, pour l'action, c'est le champion, toute catégorie. Donc, ça ouvre avec les goujons de pouce de manière spectaculaire. Fermeture hydraulique, s'il vous plaît, à la EZO. Donc ça, j'adore ça. Très, très bon accès à la barre de déverrouillage. Regardez-moi ça. Il y a juste EZO qui fait des actions comme ça. C'est remarquable. Ce type-là, il y a une espèce de magie là, avec l'action. C'est incroyable. Surtout au niveau du déverrouillage, là, des déverrouillages hydrauliques. Là, ça, c'est vraiment très, très bon. Donc, au niveau de l'action, moi, je ne peux pas aller contre EZO, c'est bien de valeur, mais c'est vraiment, à mon avis, le meilleur au niveau des actions, alors je lui ai donné l'avantage. Au niveau du prix, alors le prix, le Sirena, je l'ai payé 120 $, c'est son prix. Mais c'est un couteau qui est très difficile à trouver. Ça fait des mois et des mois que c'est sold out, ce couteau-là. Il se fait en deux versions, à ma connaissance. Ce bleuté-là, qui est de toute beauté, et une version grise. Donc, mais les deux sont sold out et la compagnie Kubi ne semble pas vouloir réapprovisionner. Donc, 120 $ pour le Sirena, tandis que celui-là, le PPY, dans cette version-ci, j'ai payé 95 et je vais vous dire, je l'ai vu en vente moins cher à 80. Donc, il se fait des versions plus chères de ce couteau-là, mais je vois pas la nécessité, mais en tout cas, ce sera à vous de voir. Mais 95 $, donc j'ai payé un peu cher, mais je vais quand même donner l'avantage là, au Kaiser. Le poids maintenant, alors le Sirena, c'est remarquable, c'est un poids plume, alors 2,41 onces ou 68,5 grammes pour un couteau qui fait quand même 18,5 cm de long, donc vraiment remarquable. Le PPY n'est pas un couteau pesant, c'est très correct, c'est sous les 3 onces, 2,9 onces ou 82 grammes pour un couteau légèrement supérieur à 18,89 cm de longueur. Donc une petite affaire plus longue que l'autre, mais quand même, je veux dire, je vais donner l'avantage là, du poids au Kubi Sirena. La valeur maintenant. Alors, la valeur du Kubi Sirena, elle est vraiment très bonne. C'est un parfait EDC, comme je vous dis, là, pour les petits travaux. C'est tout à fait remarquable. C'est un gentleman carry. C'est vraiment quelque chose qui attire l'attention. Hein, ça passe pas inaperçu. Donc, dans son genre, c'est quelque chose. Et comme je vous dis, il y a à ma connaissance, deux couleurs disponibles de manches, mais c'est toujours sold out. En tout cas, c'est très difficile à trouver. Au niveau de la valeur du PPY, elle est très bonne. Comme je vous dis, là, il y a d'autres versions disponibles. Ça, c'est beaucoup plus récent. Vous avez une version haut de gamme qui est beaucoup plus chère. Donc, c'est un couteau, là, quand même, qui est beaucoup plus récent que l'autre et qui, lui, est très disponible. Alors, j'ai mis une égalité pour ce qui est là, de la valeur.
Mon appréciation personnelle maintenant. Alors, écoutez, si vous aimez les petits gentlemen carrés, ben ça en est un très très bon celui-là, un de luxe là. Ça vous ruinera pas en plus, c'est pas un prix déraisonnable si vous arrivez à le trouver, évidemment. C'est solide, c'est très bien fait, c'est pas intimidant du tout, même que peut-être que même une femme pourrait être intéressée par ce couteau-là. Quand on le regarde, c'est très, très, très élégant, hein. Je veux dire, c'est vraiment un petit couteau de toute beauté là, de Max Ketchuk. Et c'est léger, puis c'est quand même très, très fort, là. C'est solide, ce petit couteau-là. Donc, à l'évaluation, il avait noté à 9,22 sur 10. Au niveau de mon appréciation du PPY maintenant, alors c'est un super EDC qui est pas trop cher. Comme je dis, je l'ai même vu moins cher que ce que j'ai payé moi. C'est très polyvalent. C'est une action formidable, évidemment, avec notre ami ESO. Alors, l'ouverture-fermeture, c'est vraiment signé ESO, c'est incroyable. Et à l'évaluation, ce couteau-là avait coté 9 sur 10. Alors moi, personnellement, j'ai mis un avantage, je l'ai mis au Sirena, l'avantage. Alors le Sirena va gagner ce duel-là 6 contre 4. Donc c'est deux très bons couteaux, là. Écoutez, celui-là, je suis toujours un peu mal à l'aise de vous présenter un couteau qui est extrêmement difficile à trouver, mais bon, il se comparait bien avec le PPY. Celui-là, vous pouvez l'acheter sans problème, là. Donc, mais la version plus dispendieuse, je ne sais pas si ça vaut la peine de mettre tout cet argent-là. Celle-ci est très, très bonne. Donc, j'espère que ça vous a plu, ce duel, continuez à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve bientôt. Et la prochaine vidéo, on va commencer ce que je vous ai annoncé il y a quelque temps, ma nouvelle playlist de couteaux iconiques où je vais vous proposer plusieurs substituts beaucoup moins chers, si vous voulez. Et notre premier client, c'est pas n'importe qui, c'est le Benchmade Bug Out. Donc, ça sera notre première vidéo de cette nouvelle série-là, cette nouvelle playlist. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Donc, sur ce, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et on se retrouve bientôt. Salut!